Ici Alexandra Villarroel-Abrego et bienvenue à Alexandra TV. Aujourd'hui, nous avons un épisode très spécial avec une invitée aussi très spéciale et en plus, c'est la première fois dans l'histoire d'Alexandra TV que nous allons avoir notre invitée ici en direct avec nous. Son nom, c'est Cynthia Dulude et si tu aimes tout ce qui a à voir avec la mode, avec le maquillage, avec la beauté et aussi, bien sûr, si tu as accès à l'Internet, eh bien, c'est sûr et certain que tu la connais. Avec plus de 280 000 abonnés sur YouTube, la chaîne Cynthia, Maquillage Cynthia, je m'excuse, est la chaîne numéro 1 québécoise francophone à travers le monde. Sur son site web, Cynthia Dulude se décrit comme étant une artiste passionnée œuvrant dans le domaine du maquillage. Et Cynthia, je dirais qu'en plus d'être une artiste passionnée, bien sûr, œuvrant dans le domaine du maquillage, je dirais que tu es aussi comme une experte beauté, si je peux dire ça. Là, bien sûr, le thème de la vidéo d'aujourd'hui va être sur la beauté. Non seulement la beauté extérieure, mais aussi la beauté intérieure. Pour moi, c'est un thème que je trouve qui est très important. Mon premier livre, justement, Au-delà de la beauté, c'est justement sur ça. Alors, avant de commencer, bien sûr, bienvenue. Merci. Merci beaucoup pour être venue ici, pour avoir accepté de faire l'entrevue. Avant même qu'on commence avec le thème de la beauté, moi, je veux savoir avec toi, là, j'ai parlé de 280 000 abonnés à travers le monde, ta chaîne YouTube, etc. Toi, c'est quoi ton parcours? Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que tu as commencé à faire qu'est-ce que tu fais? Puis, à quoi ressemble, si on peut dire, ta vie aujourd'hui? OK. Dans le fond, moi, je voulais être maquilleuse. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en secondaire 5. Il fallait faire un choix de carrière. J'ai pensé tout de suite maquilleuse. Donc, j'ai pris les démarches nécessaires. Puis, après le secondaire, dans le fond, je suis allée faire mon cours de maquillage au collège Interdec, au collège La Salle. Ouais. Donc, j'ai fait cours de maquillage artistique, tout simplement. Et quelques mois plus tard, en terminant l'école, c'est pas toujours évident de se trouver de la job tout de suite dans le domaine qu'on aime, surtout le maquillage. Ils nous avaient bien dit à l'école que ça prenait du temps, tout ça. Donc, j'ai commencé avec une job de vendeuse, comme bien d'entre nous ont déjà commencé. Quelques mois, dans le fond, j'ai pensé de créer ma chaîne YouTube. Ça faisait un bout de temps que l'idée me trottait dans la tête parce que moi-même, je regardais déjà des vidéos, mais en anglais parce que les vidéos de chaînes de beauté, dans le fond, c'était pas mal juste en anglais dans le temps. Puis je voyais qu'est-ce qui se faisait un petit peu en français, mais c'était beaucoup des filles de France. Puis j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de filles au Québec qui en faisaient et encore moins des maquilleuses. Tu sais, souvent, c'était plus amateur. Donc, je me suis dit, avec toutes les connaissances que j'ai accumulées, j'aurais peut-être quelque chose d'intéressant à partager aux gens. Donc, c'est ça, là, ma chaîne YouTube, ça fait 3 ans et demi. Après ça, j'ai ouvert mon blog aussi, maquillagecynthia.com, en complément. Donc, je fais des articles, je parle beaucoup des produits de beauté que j'essaie, tout ça. Puis c'est ça. Donc, aujourd'hui, dans le fond, je vis de ma chaîne YouTube, de mon blog, puis de mes contrats de maquillage, essentiellement. C'est vraiment le fun. C'est drôle parce que les deux, on a commencé un peu sur YouTube. Ouais. Moi aussi, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Quand j'avais commencé justement à faire du coaching de vie, moi aussi de mon côté, c'était pas immédiatement que tous les clients t'ont sauté dessus. Alors, il fallait que justement tu ailles chercher ta clientèle. Justement, en parlant du thème de maquillage, puis toi, tu fais du maquillage, ça fait quelques années que tu fais ça. Qu'est-ce que tu penses que le maquillage, ça apporte aux femmes? Qu'est-ce que tu penses que ça fait pour les femmes, dans le fond? Ouais, je pense que surtout, ça nous donne une assurance, dans le fond. Puis je pense que c'est la première chose, ça nous donne plus confiance en notre image qu'on projette. Parce que, tu sais, on va pas se le cacher, le maquillage, ça sert à rehausser la beauté, autant une femme qu'un homme, d'ailleurs. Là. Donc, je pense que c'est surtout ça, là, je te dirais. Donner plus de confiance. J'aime comment tu dis de rehausser la beauté, parce que c'est vraiment ça accentue ce que tu as déjà. Oui, il y a certaines personnes, des fois, qui vont mettre trop de maquillage. Alors là, il y a peut-être un petit problème, tu sais, ils veulent vraiment comme cacher leur visage. Moi, je suis plus pour une approche, non, tu rehausses. Au pire, s'il y a des choses dans ton visage que tu aimes moins, tu sais, justement, tu peux les camoufler avec du maquillage et miser sur tes atouts. Fait qu'il y a des gens pour qui le maquillage, ça peut être une façade aussi, mais ça, c'est pas le côté qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu penses que certaines femmes n'osent pas, on va dire, sortir de la maison sans maquillage? Tu sais, il y a beaucoup, je connais des personnes qui sont comme ça, qui sont pas capables de sortir de la maison sans maquillage. Honnêtement, très honnêtement, je veux dire, je fais un petit peu partie de ces femmes-là, du sens que oui, je suis capable. Honnêtement, tu me mets au défi, oui, je suis capable, mais j'aime pas ça. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui aiment pas ça non plus. Là, on est tout le temps un peu mal à l'aise de sortir soit habillée tout croche, maquillée tout croche ou coiffée pas comme on aime, dans le fond. Donc, vraiment, je peux comprendre. Puis si je te le dis de mon point de vue, que j'essaye d'aller dans ma tête puis de me l'expliquer pourquoi, je me sens moins comme confiante de ce que je dégage. J'ai peur que les gens vont me juger. Puis tu sais, c'est un peu niaiseux dans le fond parce que les gens que tu croises dans la rue, ils te connaissent même pas. C'est ça. Fait que, est-ce que les autres, ils savent si d'habitude t'es maquillée ou pas, puis de quoi t'as l'air à ton meilleur ou à ton pire, tu sais? Fait que, tu sais, j'essaie de me rationaliser un petit peu comme ça. Mais non, c'est ça, c'est que ça... J'ai l'impression de ne pas être à mon meilleur, dans le fond, évidemment, vu que j'ai dit maquillage, ça rehausse la beauté, tout ça. Donc, je sais pas. Tu sais, des fois, comment dire...
tu as une bonne journée, tu te sens confiante, c'est pas grave si t'es pas beaucoup maquillée, tout ça, tu peux dégager quelque chose que je trouve que ça va te donner confiance, peut-être tu vas foncer dans ta journée. Mais des fois, le maquillage ou d'être bien coiffée, tout ça, ça l'aide aussi. Fait que, ouais. Ça rehausse, dans le fond, la beauté qu'on a déjà. Ben, je trouve que ça donne plus de... Ben, ça te rend plus confiante, dans le fond, de montrer ton visage aux gens. On est pas mal toutes comme ça, là. Puis justement, en parlant du thème, on va dire, de la beauté, justement, qu'on en a parlé, d'après toi, c'est quoi la beauté? Comme ça serait quoi le... Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est quoi la définition de la beauté? Oui, c'est une bonne question. Mais c'est sûr qu'on parle tout le temps de beauté intérieure et extérieure et je suis vraiment pour ça. Je veux dire, je sais pas, je l'ai tellement vécu dans ma vie des exemples comme ça que même depuis que je suis jeune, je m'en suis rendu compte. Là, je sais qu'il y a des modèles de beauté, des critères, tout ça, mais je suis pas vraiment pour ça parce que les gens sont tellement diversifiés, tellement beaux. Puis je trouve vraiment qu'il y a une fille, justement, qui rentre pas dans les critères de beauté typiques d'aujourd'hui, de la société qui nous impose. Je trouve que si cette femme-là, justement, elle est heureuse, qui est positive, elle va rayonner. Puis ça, pour moi, c'est la beauté, tu sais. On dit souvent les femmes enceintes, mettons, sont rayonnantes. Bien, c'est ça, ils ont une joie de vivre, sont heureuses, tout ça, sont épanouies. Bien, ça c'est pour moi, puis ça rentre aussi un petit peu dans le charisme de la personne. Des fois, on dit qu'il y a des gens qui sont peut-être moins beaux physiquement, mais ils ont tellement un charisme que pour moi, ça égalise vraiment, là. Absolument. Fait que c'est ça. C'est pas quelque chose de fixe niveau physique, mais c'est très vaste, là, comme réponse que je pourrais te donner. Ben, comme je te dis, physique, il n'y a rien de fixe, de préétabli. Mais pour l'intérieur, je pense que c'est ça. C'est quand tu es confiante et tu rayonnes de l'extérieur, ça te rend plus belle, honnêtement. Un sourire, c'est gratuit, puis ça rend vraiment la personne plus belle. Justement, je pense que les critères de beauté, ça change constamment. Quand j'avais commencé à faire ma tournée dans les écoles secondaires pour le livre Au-delà de la beauté, je parlais justement de ça, de comment que la beauté à travers les années, si tu regardes, là, ça change constamment, que ce soit beauté faciale ou que ce soit la beauté corporelle, qu'est-ce qui est sexy, qu'est-ce qui est beau, c'est constamment dans le fond en train de changer. Ça change. Justement, si on parle du thème de la beauté, du maquillage, etc. Et je m'étais dit, quand j'avais contacté Cynthia pour faire l'entrevue, j'avais dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est à la fin, justement, se démaquiller devant les caméras. C'est sûr que pour Cynthia, t'as déjà fait ça dans d'autres vidéos, là, tu commences à faire du maquillage, etc. Pour moi, vous m'avez pas vu sans maquillage. Et la raison pour laquelle je pense que ça serait bien de faire ça, c'est justement pour inciter que ce soit les jeunes filles ou que ce soit les jeunes femmes ou les femmes à ne pas avoir honte de montrer leur beauté, dans le fond, parce qu'on est toutes belles, oui. Le maquillage et toutes ces choses-là, ça peut rehausser la beauté qu'on a, mais à la fin de la journée, si on va dire demain, là, il y a un manque de maquillage international à travers le monde, qu'est-ce qu'on va faire? Tout le maquillage disparaît, alors je pense que c'est quelque chose qu'on va faire. Mais j'invite aussi tout le monde qui est en train d'écouter cette vidéo de faire la même chose, soit prenez une photo de vous ou filmez-vous en train de le faire. C'est juste une façon de dire que oui, je suis belle, que ce soit avec maquillage ou sans maquillage. Donc ça change rien, puis je me sens bien avec moi-même d'une façon ou d'une autre. Alors on va faire ça à la fin. Par contre, avant qu'on termine, moi je voulais te demander à toi, parce que là tu fais toutes tes vidéos, etc. Tu as plusieurs astuces. Moi j'adore ces vidéos, j'ai regardé presque toutes ces vidéos beauté. C'est vraiment ma chaîne à aller quand ça vient au maquillage et toutes ces choses-là. Est-ce que tu aurais des astuces pour nous? On va dire 3 à 5 astuces beauté pour se sentir belle, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à tous les jours des femmes? Ben moi, le premier truc beauté que je dis souvent quand on me demande un bon conseil beauté, mais là c'est plus niveau physique, mais en même temps, oui, de se sentir bien, c'est la crème hydratante. Parce que, oui, il faut commencer jeune, selon moi, l'hydratation de la peau, c'est super important. Je veux dire, juste d'en mettre à tous les jours, 2 fois par jour, ça va tellement prévenir les ridules, puis ça va apporter un confort à la peau aussi, donc c'est comme physique et intérieur un peu, si on veut. Aussi, là, ça rend le maquillage du teint plus beau, parce que si tu mets du fond de teint sur une peau qui a déjà des peaux mortes, dans le fond, si c'est pas exfolié, tout ça, ça va faire vraiment ressortir toutes les peaux mortes puis la sécheresse de la peau. Donc, c'est sûr que moi, quand je maquille quelqu'un, j'hydrate tout le temps avant. Petite question personnelle, toi, c'est quelle crème que tu utilises, crème hydratante? J'en ai plusieurs que j'aime. Là. Dans les soins de peau, un de mes coups de cœur, c'était la gamme Herborian. C'est des soins coréens assez naturels avec du ginseng et du gingembre. Donc, ça active la microcirculation de la peau. Ça fait vraiment un teint radieux. Donc, il y a la crème Yuza Sorbet que j'aime beaucoup, qui a justement une texture très légère pour le jour. Récemment, un de mes coups de cœur, c'est la nouvelle de Body Shop aussi, Vitamine E, qu'elle s'appelle. Encore une fois, avec une texture très légère, donc bon pour tous les types de peau. Puis elle donne vraiment beaucoup
d'eau à la peau. Donc, même une peau grasse qui manque d'eau, là, qui serait déshydratée, elle pourrait prendre ça aussi. Puis, mon autre gros coup de cœur, c'est... Attends, j'essaie de me rappeler le nom. C'est une crème de Clarins. C'est multi-active ou quelque chose comme ça. Mais c'est juste une crème hydratante, dans le fond. Mais la texture, là, c'est comme un oreiller sur un visage. C'est tout doux, puis ça rentre quand même bien dans la peau. Là, donc, celle-là, elle marche extrêmement bien sur moi. Ouais. Depuis que j'ai 15 ans, moi, c'est Clinique que j'utilise. Ouais, j'ai jamais testé encore Clinique, moi. Moi, c'est depuis que j'ai 15 ans. Si je mets pas cette crème, on va dire deux nuits de suite ou 2 jours de suite, c'est fini. Ah ouais? J'ai des problèmes de peau pendant 2 mois. Alors, vrai? c'est vraiment Clinique, celle-là à base d'eau. OK. Pas celle à base de... Dans le fond, la gel, pas celle-là qui est grasse. Oui, c'est ça, pour les peaux vraiment sèches. grasse. Ouais. Donc, c'est ça que j'utilise. C'est ça qu'il faut. Alors, je te laisse continuer. Alors, quelle autre astuce que tu as? Mon Dieu, il y en a plein. Quelle autre que je pourrais te donner? En fait, je parle souvent à des femmes qui aimeraient avoir des cils et des sourcils plus longs, parce que souvent on s'épile trop les sourcils quand on est jeune, ça a de la misère à repousser. Puis les cils, qui rêvent pas d'avoir des cils plus longs. Il y a une petite astuce naturelle qui est comme plus ou moins connue sur Internet, c'est l'huile de ricin qu'on peut trouver en pharmacie ou si vous voulez bio, dans une place bio spécialisée. Puis dans le fond, moi je la mets avec un goupillon, donc une ancienne brosse de mascara propre. Tu peux mettre à tous les soirs sur tes cils et tes sourcils, puis vraiment comme après, mettons, 1 mois ou 2, ça aide vraiment à les fortifier. Comme quand tu te démaquilles, tu perds moins de cils. Sur l'huile de ricin. De ricin, ouais. C'est castor oil en anglais. Ah, ok. Ouais, je vais aller me chercher ça là. En venant de l'entrevue, je vais aller m'acheter ça. Moi aussi, ça fait pas trop longtemps, je regardais des photos de moi à mes 16 à 18 ans. J'étais comme, où sont mes sourcils? Moi aussi. Comme, j'ai une ligne au lieu de mes sourcils. J'ai comme, quelle honte! J'ai appelé mon amie, j'étais comme, pourquoi tu m'as jamais dit que j'avais une ligne en forme de triangle pour mes sourcils? J'ai comme, quel genre d'ami es-tu? On a tous déjà fait. Ouais, c'est à la mode dans ce temps-là, c'est super cool. Ouais, c'était la mode aussi. C'était la mode aussi. Exact. Bon, quelle autre astuce que tu aurais? En fait, plus niveau intérieur pour les filles qui ont de la misère à accepter leur corps, ce qui était mon cas plus jeune. Parce que, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais j'avais fait partie d'un documentaire à Canal Vie qui s'appelait Mon corps dans ma tête, on était 5 adolescentes. On s'aimait pas trop physiquement, puis on essayait d'apprendre à s'aimer. Fait qu'on avait les conseils de Dr Nadia, une psychologue. Puis j'ai retenu beaucoup de trucs de ça, puis ça m'a vraiment aidée. Puis il y en a un qui nous disait, comme quand tu te sens pas bien dans ta peau, littéralement, dans ton corps, c'est de faire des activités qui vont comme te permettre de reprendre contact avec ton corps. Mettons, c'est simple, là, mais comme un bon bain chaud avec des huiles essentielles ou quelque chose dedans. C'est ça, c'est juste de retrouver comme le plaisir, dans le fond, que le corps peut te procurer. Puis oui, parce que dans le fond, tu sais, on est tout le temps là en train de se critiquer, de se dévaloriser, mais on est chanceuse. Je veux dire, on est en santé, on a un corps qui fonctionne, ça nous permet de faire plein de choses. Tu sais, c'est de le voir, OK, comme arrête ton petit caprice de star que t'es pas aussi parfaite, puis arrête de te comparer, juste apprécie qu'est-ce que la nature t'a donné parce que t'es en santé, puis c'est ça le plus important. C'est vrai. C'est de se remettre comme, tu sais, les valeurs à la bonne place, là. Mais c'est ça, des fois, quand on est jeune puis notre corps change, on s'accepte moins, on a de la difficulté. Mais. Je trouve que c'est un très bon truc. C'est vrai, de justement faire des choses qui vont faire qu'on apprécie le corps. J'avais entendu à un moment donné de faire des choses qui font que tes sens, justement, c'est ça. Et comme ça, tu vas sentir des choses à faire. Exactement. C'est vrai. Exactement. Est-ce que tu aurais d'autres petites astuces ou trucs? Un autre truc que je pourrais dire, ça serait de pas trop se comparer aux autres. Parce que je trouve qu'on le fait beaucoup, les femmes. On a des attentes, tu sais, de physique, là, vraiment qu'on veut ressembler. Mais je trouve qu'on est tout le temps malheureux quand on se compare. Il y aura tout le temps quelqu'un de plus beau que toi, puis tout le temps quelqu'un de plus laid que toi. Donc, si tu pars avec cette mentalité-là, tu sais, je veux dire, on est tous égaux, là. Fait que non, il faut arrêter de se comparer puis d'avoir des attentes pas possibles, qu'on se compare avec des mannequins ou des actrices, ou même si c'est avec nos amis, il faut trouver sa propre beauté, qu'est-ce que nous, on aime, dans quoi qu'on est à l'aise, tu sais, de se présenter, dans le fond. Parce que sinon, on n'arrête plus, là, tu sais, c'est correct d'avoir un peu des attentes puis des objectifs, là, mais tu sais, il faut pas que ça devienne trop intense. Oui, c'est ça. Obsessif, t'es pas bien dans ta peau. Je l'ai vécu, t'es pas bien, tu penses juste à ça. Mais si tu veux avoir une vie balancée, non, il y a d'autres choses. Il y a les amis, il y a la famille, il y a les amours, les études, les passe-temps. Mais quand t'es trop obsédé par ton physique, cette bulle-là, elle prend toute la place. Puis t'es malheureux. Je l'ai vécu, puis t'es vraiment pas bien. Parce que tu penses que tout le monde te voit comme toi, tu te vois. C'est ça l'image corporelle, en fait, mais c'est pas ça, en fait. Les gens, ils voient pas la même façon. Surtout, c'est pire avec Internet, avec... Instagram, les selfies, tout le monde, c'est constamment là. Des fois, je me dis, je sais pas comment les jeunes filles le font.
sais, dans notre temps, c'était difficile, mais là, ça devient de plus en plus difficile. Mais je pense que c'est quand même possible de justement dire non, comme tu sais, je suis qui je suis et je m'aime comme je suis, puis les autres sont qui ils sont. Oui, c'est ça. Ça peut être long, c'est un long travail, c'est le travail d'une vie des fois, mais c'est important, je trouve. Très important. Très de travailler important. ça. Ben, merci beaucoup pour tes belles astuces. Prenez-les en note puis utilisez-les le plus souvent possible parce que je trouve que c'est des très bonnes astuces. Moi puis mon huile de raisin, j'ai hâte d'aller acheter ça. Là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que bien sûr, comme j'ai promis, on va enlever notre maquillage ici et j'espère bien sûr que vous allez tous faire la même chose, toutes ou même tous. T'es un jeune garçon et tu regardes ça et tu mets du maquillage, tu peux le faire aussi, pas de problème. Alors, on va faire ça. Ok, alors on va enlever notre maquillage. Cynthia, on a ici des wipes de Aveeno. Que ça, c'est normalement, je les utilise quand on va dire je vais en voyage ou peu importe. C'est honnêtement pas mes préférés. Mais je les utilise quand. J'avais pensé avoir comme un bol d'eau ici, mais je me dis, ok, c'est un peu intense. Là. Je me suis dit, comme toi, Alex, on va juste faire ça. On a un miroir ici. Alors, on commence. En plus, j'ai ma maquilleuse qui a fait mon maquillage, alors c'est comme beaucoup de maquillage que j'enlève en ce moment. Check-moi. Ça sent bon par contre. Oh my god, toi t'as rien! Moi j'ai comme. J'ai juste de la CC crème aujourd'hui, c'est très léger. Une qu'il faut que je teste en ce moment. Donc, moi je fais jamais beaucoup mon teint. Mais toi ça se voit parce que t'as la peau plus foncée donc ça contraste sur le blanc. Moi je suis tellement pâle que c'est la même couleur. Triste réalité. Bon. T'enlèves-tu les sourcils aussi toi? Ouais, je vais les enlever juste pour que les gens voient à quel point je triche le matin. Pour ça, je les enlève. Parce que j'ai les sourcils blonds et donc je suis obligée de les maquiller pour qu'ils matchent avec donc, les cheveux. Donc, t'es blonde naturelle ou. Non, je suis vraiment châtaine naturelle, mais je sais pas pourquoi, tu vois, mon poil est comme blond. Puis mes sourcils aussi. Puis ils sont très clairsemés et très fins, alors je les triche beaucoup et ça change énormément le regard des sourcils. Ouh! J'en aurais pu après. Le matin, j'ai l'air d'un petit gars, pas de cils, pas de sourcils. J'ai l'air d'un extraterrestre. Je l'accepte. Ouais, exact. Ça aide aussi quand ton chum te dit que t'es belle naturelle. Oh oui, c'est vrai. Puis la majorité sont comme ça. Hein? Ouais, moi, des filles préfèrent naturel. Ouais. Je suis comme, yeah, right. What a lie. Ouais. Ah, désolée pour l'anglicisme. Quel mensonge, ça. Tu vois, moi, ce défi-là, en fait, de pouvoir se démaquiller puis porter son visage, pas de maquillage, je trouve que c'est vraiment plus pas un défi à essayer à faire une fois. Tu sais, il y a le mouvement la journée sans maquillage là, qui commence à être connu. Je suis comme. C'est quand ça, par exemple? Je sais pas, je me demande si c'est pendant octobre. Non, je sais pas. Mais honnêtement, je suis plus ou moins pour parce qu'on dirait que c'est comme juste un défi comme OK, là, je vais le faire une journée. Alors que le défi, comme je disais tantôt, c'est de s'accepter. C'est ça le défi de la vie, tu sais. Fait que c'est pas d'être à l'aise une fois, de montrer à tout le monde ton visage, mais d'être capable au quotidien de le faire. D'être à l'aise quand tu te vois sans maquillage dans le miroir. C'est la première étape. Première étape avant de le faire dehors. C'est très vrai. Donc moi, cette journée-là, je suis comme plus ou moins pour. Comme une rebelle. Tu le fais pas cette journée-là. Tu le fais des fois, je le fais pour le fun, mais tu sais, comme je te dis, dans mes vidéos maquillage, je commence tout le temps c'est ça, sans maquillage, c'est ça. Ça me dérange plus, là. Puis tu sais, quand t'es maquilleuse aussi, t'es tellement habituée de voir des gens démaquillés, tout ça, que ton rapport à la beauté peut changer un peu. Ouais. Bon, juste ben, le je pense que... mascara, moi aussi, parce que c'est le waterproof, j'aurais besoin de... juste la face toute grasse à cause de l'ingette qui laisse je sais, on brille. Ça nous fait un petit effet. Un beau petit effet graisseux. Petite graisseuse. Ben bon, je pense qu'on a. Yeah! Magnifique, je veux le voir. Oh my god! Alors, ça, c'est la réaction qu'il faut essayer de ne pas avoir. C'est vrai. Faut être très contente. Alors, les filles, on vous invite, bravo Alex. C'était vraiment ton défi vu que tu l'avais jamais fait sur YouTube. Alors, on invite tout le monde, toutes les filles à faire la même chose, vraiment. Puis comme tu as dit, c'est pas juste une fois, c'est juste la raison pour laquelle on décide de faire ça, c'est pour montrer que oui, on s'aime, on est confortable, c'est nous, c'est la même personne. C'est juste qu'on... Exact, c'est du glamour, mais c'est pas la vraie vie. Donc. Exactement. Donc on vous invite à faire la même chose. Faites une vidéo en train de vous démaquiller ou sinon mettez une photo de vous sans maquillage ou en train de vous démaquiller, peu importe. Mais c'est justement ça, je me souviens, j'avais vu un épisode à un moment donné de Ian Love Fix My Life, Ian Love ça en anglais. Puis elle avait dit à une des filles, démaquille-toi devant la caméra. Puis la fille, elle pleurait, elle avait de la misère à le faire. Puis là, elle a dit, mais c'est ta façon de montrer que tu es vulnérable, puis il n'y a rien de mal avec ça. Tu montres ton visage sans tout
sais, le masque qui est là dans le fond. Ouais. Donc c'est ça, faites la même chose. Alors, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup Cynthia pour être venue faire l'entrevue. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube, Maquillage Cynthia. Allez aussi sur son blog. C'est Cynthia, même chose. MaquillageCynthia.com. MaquillageCynthia.com. Puis allez sur son Facebook, Twitter, un peu partout, Instagram. Pour la trouver, vous allez voir, elle donne des conseils super sur, comme je dis, la mode, beauté, maquillage, etc. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, Alexandra TV, tous les mardis, de nouvelles vidéos en français. Et aussi, bien sûr, allez sur mon site web alexandravillaroy.com pour vous abonner à ma liste de courriels. Toi, c'est quand les journées que tu sors tes vidéos? C'est le samedi. Le samedi, donc pour elle, ça va être le samedi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Tu veux te dire bye-bye? Puis aussi, on a filmé également une vidéo sur ma chaîne. Donc, si vous voulez aller voir une vidéo sur des astuces, comment faire durer un couple plus longtemps, comment le fortifier, vous allez pouvoir voir ma vidéo avec Alexandra aussi. Good! Ben parfait. Merci beaucoup encore une fois. Puis on va se voir la semaine prochaine. Bye bye!